I go to my house. Well, it's actually my house. It's her house, but you know when you give the girl so many gifts and the gifts supersede the price of the house, you think the house is yours, but it's not. Mike Tyson est un boxeur légendaire qui a été champion du monde incontesté à la fin des années 80 et qui reste la personne la plus connue du monde de la boxe. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de ce grand athlète, vous révéler des faits intéressants sur sa vie et comprendre ce qui a conduit le boxeur à l'effondrement financier. Mike Tyson, qu'est-il arrivé à Iron Mike et à ses millions? Michael Gerard Tyson est né le 30 juin 1966 à Brooklyn, New York. Son père biologique, Purcell Tyson, chauffeur de taxi originaire de Jamaïque, a abandonné la famille avant la naissance de l'enfant. À l'époque, sa mère, Lorna Mae Smith, qui travaillait comme call girl, élevait déjà 2 enfants, son fils Rodney et sa fille Denise. Le garçon considérait Jimmy Kirkpatrick comme son père, un proxénète local qui a vécu moins d'1 an avec Lorna et l'a quitté peu après la naissance de Michael. Tyson a découvert que Jimmy n'était pas son père seulement à l'âge de 38 ans. Pourtant, enfant, le futur boxeur était très fier de l'identité de son père. Après tout, Mike a grandi dans un quartier criminel où ce métier, contrairement à celui de chauffeur taxi, était considéré comme plutôt cool. Tyson était un enfant vulnérable et timide qui ne savait absolument pas se défendre. De plus, il zozote, ce qui fait de lui une cible de choix pour les brimades. Le garçon a été taquiné par ses camarades de classe, les garçons du voisinage et même son frère aîné. Souvent, Mike devait se cacher de ses agresseurs sur le toit de la maison où la seule compagnie qu'il avait était celle des pigeons. Le garçon ne se contentait pas de nourrir les pigeons, il leur faisait part de ses sentiments. L'amour des oiseaux a joué le rôle de catalyseur qui a permis à Tyson de se défendre pour la première fois. Un jour, une brute locale arracha la tête d'un de ses pigeons, ce qui mit Mike dans une rage extrême. Il l'a battu avec une férocité que personne n'attendait de lui. Depuis lors, tous les habitants du quartier respectent le garçon et l'acceptent même dans un gang local qui se livre à des vols. Curieusement, même après avoir commencé une vie criminelle, Tyson n'a pas oublié ses oiseaux préférés. À l'âge de 10 ans, il a cambriolé une maison et dépensé tout l'argent en nourriture pour pigeons. Son activité criminelle ne pouvait rester impunie. À l'âge de 13 ans, Mike a arrêté 38 fois, après quoi il a été envoyé à Tryon, une école spéciale pour jeunes délinquants. C'est là que le garçon a rencontré le célèbre boxeur Mohamed Ali, qui venait dans l'établissement pour parler aux adolescents en difficulté. Après cette rencontre, Tyson a décidé de consacrer sa vie à la boxe. Mike fait part de son intention à son professeur d'éducation physique, Bobby Stewart, un ancien boxeur. Mais ce dernier posait une condition. Il ne l'entraînerait que si Tyson reprenait ses études et n'enfreignait pas la discipline. Étonnamment, Mike, qui était considéré comme un déficient mental, a vraiment amélioré ses résultats scolaires. La future légende de la boxe avait un potentiel énorme et a été beaucoup plus forte que ses pairs. Par exemple, à l'âge de 13 ans, il pouvait soulever une barre de 220 livres au développé couché. À un moment donné, Stewart s'est rendu compte que son élève l'avait dépassé et qu'il ne pouvait plus rien lui apprendre. C'est alors que l'homme a présenté le jeune homme à 14 ans à l'entraîneur Gus D'Amato. Dès la première rencontre, le légendaire entraîneur a été tellement impressionné par la capacité de Tyson qu'il a tout mis en œuvre et utilisé tous les contacts pour faire de lui un champion du monde. D'Amato l'entoure d'une équipe de professionnels tandis que Mike lui-même absorbe avec avidité tout ce qui touche à la boxe. Il regarde des vidéos de combat et lit de la littérature sportive. En 81, Tyson, âgé de 15 ans, monte pour la première fois sur le ring au club All Hockey de New York, où il est surnommé Tank. Dès cette époque, Mike choisit un style unique. Il monte sur le ring sans accompagnement musical, sans robe, avec un short noir et des chaussures de boxe pieds nus. Selon lui, il se sentait ainsi comme un gladiateur. Au cours de l'année, le boxeur a tenu 6 combats, dont il n'a perdu qu'un seul. Dans le même temps, Tyson remporte son premier titre. Il devient champion des Jeux Olympiques de la jeunesse. En 82, la mère de Mike meurt d'un cancer et comme le jeune homme est mineur, D'Amato et sa concubine Camilla prennent la garde de Tyson. D'ailleurs, cette femme était originaire d'Ukraine et le boxeur l'aimait beaucoup, l'appelant Maman Blanche. Au début, le garçon se méfie de son tuteur et reprend même son ancienne vie. En semaine, il s'entraîne et le week-end, il sera à Brooklyn où il se livre à des cambriolages. Cependant, le sage entraîneur attend patiemment que Mike se rende compte
de ce qui est le plus important pour lui. Et en effet, le jeune homme abandonne l'activité criminelle, devenant le disciple le plus dévoué d'Amato. En 82, Tyson participe aux Jeux Olympiques de la jeunesse où il remporte à nouveau la médaille d'or. Le secret de sa réussite ne réside pas seulement dans l'utilisation du style peekaboo, qui lui permet de mettre KO les adversaires les plus forts, mais aussi le fait que Mike maîtrise parfaitement l'art de l'influence psychologique, faisant naître la peur d'un simple regard. En 83, le jeune homme devient médaillé d'argent du tournoi de Golden Gloves, qu'il remporte également le championnat national et réitère ce succès l'année suivante. À cette époque, Tyson commence à remporter tous ses combats et devient le principal candidat à l'équipe olympique américaine. Cependant, lors du combat de qualification, Mike perd contre toute attente face à Henry Tillman. C'est la fin de la carrière amateur de Tyson, après quoi D'Amato commence à préparer le boxeur pour le ring professionnel. En mars 85, Mike, âgé de 18 ans, se bat contre Hector Mercedes, qu'il met KO au premier round. Cependant, lors des 15 combats suivants, il gagne de la même manière. Lors des premiers combats, le jeune homme gagne entre 500 et 1000 $, puis ses cachets passent à 30 000 $. En novembre de la même année, Cus D'Amato meurt d'une pneumonie, ce qui constitue une grande perte pour le boxeur, qui aimait l'entraîneur comme son propre père. En janvier 86, Tyson rencontre Mike Jameson sur le ring, qui devient le premier boxeur à tenir jusqu'à 5e round, jusqu'à ce que le boxeur le mette KO. Mike a ensuite connu de nombreux combats réussis contre des adversaires de taille comme Jesse Ferguson, James Tillis et Mitch Green, qui après le combat contre Tyson n'a pas remonté sur le ring pendant 7 ans. À cette époque, l'athlète gagnait en moyenne 250 000 $ par combat. Le boxeur a gagné en popularité en combattant le boxeur le plus prometteur de l'époque, Marvis Frazier, qui n'a connu qu'une seule défaite. Au premier round, Mike envoie son adversaire au tapis. Pour ce combat, Tyson gagne 450 000 $. Un mois plus tard, il envoie José Ribalta au KO technique. Dès cette époque, le boxeur est surnommé Iron Mike. À la même époque, le talentueux boxeur signe un contrat avec le promoteur Don King, célèbre pour organiser des combats les plus spectaculaires et les plus rentables. Mike commence également à recevoir des propositions de caméo. Le jeune homme apparaît dans des épisodes de séries télévisées, Webster et Who's the Boss. En novembre 86, Tyson monte sur le ring contre le champion du monde WBC Trevor Berbick et le bat par KO technique. Lors de ce combat, Mike établit 2 records du monde à la fois. Il devient le plus jeune champion du monde des poids lourds à l'âge de 20 ans et la première personne dont le coup de poing a forcé un adversaire à se relever et à tomber 3 fois de suite. Pour ce combat, le boxeur a gagné 1,5 million de $. L'année suivante, lors d'un combat contre James Smith, Tyson défend son titre mondial WBC et remporte le titre WBA, ce qui lui rapporte 2 millions de $. Puis Mike défend le titre de champion lors d'un duel contre Pinklon Thomas et reçoit 2,5 millions de $. En août 1987, un combat unique a lieu entre le champion WBC et WBA invaincu, Mike Tyson, et le champion IBF invaincu, Tony Tucker, dans lequel Mike gagne par décision unanime des juges et devient le champion du monde absolu des poids lourds et le premier dans l'histoire de la boxe à avoir réussi à obtenir les 3 titres en une année. Le boxeur a gagné 2,5 millions de $ pour ce combat. La même année, après avoir mis KO Tyrell Biggs, Iron Mike défend son titre de champion et reçoit 2,5 millions de $ pour le combat. Entre-temps, l'attention du public s'est également portée sur la vie privée du boxeur, qui changeait de fille comme de gants. Parmi ses petites amies, le mannequin Naomi Campbell, âgée de 17 ans, qu'il a rencontré lors d'une soirée. Cependant, quelques mois plus tard, lors d'une autre fête, le couple se sépare après que Mike ait tapé sur Naomi. Ce n'est pas le seul cas de comportement violent de l'athlète. Au cours de l'été 87, Tyson a été arrêté après avoir blessé un employé de parking qui avait défendu ses collègues, victime de harcèlement sexuel de la part du boxeur. L'affaire a été classée et Mike a payé une amende de 105 000 $. L'une des raisons de ce comportement est la psychose maniaco-dépressive, diagnostiquée chez Mike dans sa jeunesse. En 88, Tyson défend le titre de champion absolu en affrontant sur le ring le célèbre Larry Holmes, qui s'incline pour la première fois par KO technique. Mike gagne 5 millions de $ pour ce combat. Il bat également Tony Tubbs, qui reçoit 10 millions de $, et Michael Spinks, qu'il met KO au premier round, remportant ainsi le titre de champion du monde selon le magazine The Ring. Lors de ce combat, Tyson établit un record en gagnant 22 millions de $. À l'époque, le plus gros cachet de l'histoire de la boxe pour le temps de combat le plus court, 91 secondes.
La même année, Mike se marie pour la première fois. Sa fiancée était l'actrice Robin Givens, qui était déjà enceinte à l'époque. Cependant, quelques mois plus tard, le mariage a commencé à s'effondrer après que la jeune fille ait fait une fausse couche. Givens a publiquement accusé Tyson de violence physique et de tromperie, et lui, à son tour, a qualifié sa femme de calculatrice et insidieuse, et était même sûr qu'elle avait inventé une grossesse pour se rapprocher de son argent. Un an plus tard, le mariage était officiellement dissous et Robin réussit à poursuivre son ex-conjoint pour $10 millions. Au fil du temps, le boxeur a déclaré aux médias qu'une autre raison du divorce était l'infidélité de Givens avec l'aspirant acteur Brad Pitt qui, selon Mike, l'aurait supplié de ne pas le tuer. En 89, la carrière de Tyson prend un tournant décisif. Il renvoie son entraîneur et il dissout l'équipe, après quoi sa carrière commence à décliner. Au cours de cette période, Mike accorde moins d'attention à l'entraînement et abuse de plus en plus de l'alcool. Bien qu'il ait remporté les combats contre Frank Bruno et Carl Williams, gagnant un total de $12 millions, le combat contre Buster Douglas s'est soldé par une défaite pour lui. Il s'agit de sa première défaite dans sa carrière professionnelle. Pour ce combat, Mike a gagné $6 millions. Durant la même période, le boxeur a eu des enfants illégitimes, le fils de D'Amato Kilrain et la fille de Mickey Lorne. Après la défaite, Mike a réussi à se ressaisir, il suit une thérapie et reprend l'entraînement. C'est ainsi qu'il bat Henry Tillman, Alex Stewart et 2 fois Donovan Ruddock. Au total, pour 4 combats, Tyson a gagné $21 millions. Cette série de victoires est interrompue par un scandale retentissant. En 91, le boxeur est accusé d'avoir agressé sexuellement une candidate de beauté de 18 ans, Desiree Washington. En février 92, Mike est condamné à 6 ans de prison. Peu avant, Tyson se convertit à l'islam. En 93, le premier documentaire sur le boxeur sort, Fallen Champ, The Untold Story of Mike Tyson. Par la suite, de nombreux autres films ont été réalisés sur la vie du boxeur. Après avoir purgé une peine de 3 ans, le boxeur a été libéré sous caution, après quoi il est remonté sur le ring. En 95, les combats d'Iron Mike contre Peter McNeely et Buster Matisse ont eu lieu, au cours desquels Tyson a gagné, ce qui lui a rapporté un total de $35 millions. En 96, après avoir battu Frank Bruno, Tyson remporte le titre de champion WBC et après avoir battu Bruce Seldon, il reçoit le titre de WBA, devenant ainsi 3 fois champion du monde. Mike gagne $30 millions pour chacun de ses combats. Cependant, la même année, le boxeur poids lourd perd son titre de champion, Evander Holyfield, le combattant par chaos technique. Selon le magazine Ring, cet affrontement a été qualifié de combat de l'année, mais le public n'a pas accepté l'issue du combat et exigé une revanche, considérant Tyson comme le favori. En 97, une revanche a eu lieu qui est devenu le match le plus cher de l'époque. Mais cette fois, Mike subit également une défaite. Le boxeur est disqualifié parce qu'il a mordu l'oreille de Holyfield. Pour chacun de ces combats, Tyson a gagné $30 millions, bien qu'il ait été condamné à une amende de $3 millions pour un accès de colère lors du dernier combat et que sa licence de boxe lui ait été retirée. La même année, Mike se marie pour la 2e fois. Sa fiancée est une pédiatre, Monica Turner. Peu avant le mariage, Monica donne naissance à Raina, la fille de Tyson, et 1 an plus tard, à son fils, Amir. En 98, le boxeur poids lourd est invité à WrestleMania 14, où il gagne $3 millions. La même année, Tyson a de nouveau des problèmes avec la justice. Après avoir battu 2 automobilistes, le boxeur est condamné à 2 ans de probation et une amende de $5 000 et 200 heures de travaux d'intérêt général, les TIG. Dans le même temps, Mike poursuit le promoteur Don King en lui réclamant $100 millions de dédommagement pour les dégâts causés lors de leur travail commun. Mais l'affaire ne va pas jusqu'au tribunal et se règle pour $14 millions. En 99, Tyson a récupéré sa licence de boxe, après quoi il a rencontré sur le ring François Botha, qui l'a battu, et Orlin Norris, qui a refusé de monter sur le ring après le premier round en raison d'une blessure. En conséquence, le combat a été déclaré invalide. Au total, le boxeur a gagné $19 millions. La même année, il a joué son propre rôle dans les films Black and White et Play Into the Bond. Par ailleurs, il est apparu auparavant dans plusieurs séries télévisées et même des clips musicaux. En 2000, Mike a participé à 3 combats, dont 2 se sont soldés par une victoire. Le combat contre Andrew Golota a été déclaré invalide car des substances illégales ont été trouvées dans le sang de Tyson. Mike a admis plus tard qu'il utilisait souvent les échantillons d'autres personnes pour passer les tests de dopage avant les combats. Mike a gagné $28 millions pour ce combat. Dans le même temps, l'homme a joué dans les films Bolivia et Crocodile Dundee à Los Angeles. My name's Mikey. What's yours? Hey, Mike, I'm Mike. No. Hi, Mike, I'm Mick. Mike is Dad.
Mikey, Mick, Mike. You gotta be kidding me, right? Okay. En 2001, le boxeur bat Brian Nelson, ce qui lui rapporte 5 millions de dollars. Et l'année suivante, il rencontre Lennox Lewis sur le ring dans un duel pour le titre mondial. À cette époque, Tyson n'est pas au mieux de sa forme. Il était en surpoids, avait des problèmes de toxicomanie. Il n'est donc pas surprenant que Lewis l'ait mis KO. Ce combat est devenu l'événement le plus lucratif de l'histoire de la boxe. Et les boxeurs eux-mêmes ont reçu 35 millions de dollars pour ce combat. En 2003, Mike a mis Clifford Etienne KO au premier round, ce qui lui a rapporté 5 millions de dollars. Avant ce combat, le boxeur s'est fait tatouer son célèbre visage. La même année, le mariage de Tyson avec Monica se brise. Pendant 6 ans, la jeune femme a supporté l'infidélité constante de son mari, mais une liaison qui a conduit à la naissance de son fils illégitime Miguel en 2002 a mis fin à la relation du couple. Après le divorce, Monica a atteint un procès au boxeur pour 6,5 millions de dollars. En 2004, Mike a été battu lors d'un combat contre Danny Williams. Le combat suivant contre Kevin McBride en 2005 s'est également soldé par une défaite. Au 6e round, Tyson épuisé a refusé de poursuivre le combat, ce qui a permis à McBride de remporter la victoire par KO technique. Pour ses 2 derniers combats, le boxeur a gagné 13 millions de dollars, après quoi il a annoncé sa retraite. En 2005, la fille illégitime d'un autre athlète, Exodus, est née. Malheureusement, à l'âge de 4 ans, la petite fille est décédée à la suite d'un accident. En 2006, Mike participe à 12 combats d'exhibition avec le boxeur Corey Sanders. Tyson a mis Sanders au tapis dès le premier round et l'a surpassé avec assurance pendant le reste du combat. Au cours de cette période, il a réussi à apparaître dans des films When Wild by Love, The Rocky Balboa and The Hangover, qui est devenu l'une des œuvres cinématographiques les plus marquantes de Tyson. Man, where you get that cop car from? We stole it from these dumbass cops. Nice. Nice, guys. High five. Yes. En 2009, Mike se marie pour la 3e fois. Sa fiancée est Laika Spicer, qui a 11 ans de moins que lui. Il est intéressant de noter qu'en 2008, la jeune fille a été condamnée à une peine de prison pour fraude et a découvert qu'elle était enceinte une semaine avant son incarcération. La jeune fille a passé 6 mois en prison et a rapidement donné naissance à la fille de Tyson, Milan, et 2 ans plus tard, son fils Morocco. Ce mariage est devenu très heureux pour l'athlète. Son épouse le soutient de toutes les manières possibles et grâce à elle, Mike s'est débarrassé de ses mauvaises habitudes et a même été végétalien pendant plusieurs années. Pendant sa période, il apparaît dans les films de The Hangover Partie 2, Scary Movie 5, la série télévisée Entourage, Franklin Bash, Breaking In, How I Met Your Mother, Law and Order et d'autres projets bien sûr. La série animée Mike Tyson Mystery, dont le scénariste et producteur est Mike lui-même, a également été diffusée. En 2013, Tyson a écrit son autobiographie, Undisputed Truth, qui est devenu un best-seller et quelques années plus tard, il a écrit un autre livre intitulé Iron Ambition. Il est ensuite apparu dans les films Entourage, Meet the Blacks, Tour de pharmacie, China Salesman, Kickboxer, Hamlet Fairun et Ip Man 3. Let's see whose fists are the fastest. Yours or mine? En 2020, le combat d'exhibition de Mike contre Roy Joyce a eu lieu et s'est soldé par un match nul. Tyson a envoyé 7,5 millions de dollars qu'il a gagné à des œuvres de charité. D'ailleurs, en 2012, il a créé un fonds pour aider les enfants issus de familles défavorisées. En 2021, Mike a joué dans le film Vendetta et l'année suivante, sa filmographie s'est enrichie du film League. Au cours de ses carrières, Tyson est apparu dans divers spectacles et événements, gagnant au moins 75 000 dollars par prestation. Il a également signé de nombreux contrats publicitaires, par exemple avec des marques Pepsi, Kodak, Toyota, Nintendo et bien d'autres. L'ancien bosseur est également connu pour posséder légalement un ranch de marijuana ainsi qu'une entreprise de confiserie qui produit de la marmelade en forme d'oreille mordue. Au cours de ses carrières, Tyson a gagné plus de 400 millions de dollars. Aujourd'hui, son montant équivaut à 700 millions de dollars sans les impôts, mais sa valeur nette réelle est estimée à 10 millions de dollars. Et c'est loin d'être le pire des scénarios, car en 2003, sa situation financière était si déplorable que Mike avait une dette de 23 millions de dollars, a été contraint de se déclarer en faillite. Cela s'est produit parce que Tyson dépensait son argent en maîtresse, en alcool et en substances illégales. Il s'est également fait voler la vedette par Don King. Il a également dépensé beaucoup d'argent pour 2 divorces, la pension alimentaire de 8 enfants et les salaires des avocats qui le tiraient d'affaire. La célébrité a également eu des dépenses inhabituelles. Ainsi, 400 000 dollars ont été dépensés pour garder des pigeons et des tigres de Bengale comme animaux de compagnie. Mike a acheté une baignoire en or
pour 2,2 millions de dollars. 800 000 $ ont été dépensés pour des montres recouvertes de diamants, 7 millions de dollars pour un collier de diamants. Et 500 000 $ ont été gaspillés pour chacune des nombreuses fêtes. Et encore, ce n'est pas tout. Il a également dépassé environ 5 millions de dollars pour une collection de 100 voitures, dont 19 ont été données à des amis. Voici quelques modèles: Cadillac Eldorado, Rolls-Royce Silver Spur, Rolls-Royce Corniche, Mercedes-Benz SL, Ferrari F50, Ferrari Spider, ainsi que Lamborghini, Jaguar et Bentley Continental. À une époque, Mac possédait des propriétés de luxe. Un manoir dans l'Ohio qu'il a vendu en 99 pour $1 million. Après quoi, la maison a été transformée en église. Une résidence dans le Connecticut avec 52 chambres, sa propre boîte de nuit, sa salle de billard et son casino qu'il a vendu en 2003 au rappeur 50 Cent pour $4 millions. Il possédait également une villa de 7 chambres dans le Maryland avec un cinéma, un spa à sa disposition. Le boxeur l'a vendu après son divorce avec Monica Turner pour $8,5 millions. Certaines scènes du film The Hangover ont été tournées dans son manoir de Las Vegas. En 2016, cette propriété a été vendue pour près de $2 millions. Tyson vit désormais avec sa famille à Anderson, dans le Nevada. En 2016, il a acheté un manoir pour près de $3 millions. La propriété de 8000 pieds carrés comprend 6 chambres à coucher, 6 salles de bain et des espaces de vie spacieux. Il a également une piscine et un Porsche avec un espace barbecue. Tout au long de sa carrière, Mike a été nommé à plusieurs reprises boxeur de l'année et pour ses exploits, il a été inscrit au Temple international de la renommée de la boxe. Et vous, aimez-vous Mike Tyson? Don't make me come back for him.